Alors sur ce tuto numéro 9, nous allons voir comment afficher dans TimeZero donc des fichiers météo à partir de serveurs privés. Il existe effectivement plusieurs serveurs. L'avantage, c'est la possibilité de télécharger plusieurs modèles météo suivant le style d'abonnement qu'on a choisi. En Méditerranée, par exemple, il sera intéressant d'utiliser le modèle Arome, bien plus précis que les modèles GFS qui sont gratuits. Dans cet exemple, on va utiliser les fichiers météo délivrés par GloetCircle. Donc j'avais déjà téléchargé les fichiers météo. Alors ici, comment ça se passe? On avait vu tout à l'heure qu'on avait téléchargé une zone en Atlantique, une zone en Méditerranée. Maintenant, je vais aller dans le bouton TimeZero, je vais faire ouvrir un fichier météo. Et alors, chez GloetCircle, les fichiers météo s'enregistrent dans mes documents. Squid, Grib, voilà. Et je vais, alors j'avais téléchargé à l'instant, j'ai téléchargé un fichier météo de la zone atlantique en Bretagne, et je vais prendre le Arome par exemple, voilà, et c'est celui-ci. Donc on voit automatiquement donc le fichier a été sélectionné ici. Le petit information nous donne bien le nom du fichier météo, et je vais aller dans planification et je vais voir qu'effectivement mon fichier météo est bien là où je l'avais sélectionné. Alors pareil, je vais aller dans calque, je vais afficher ma météo, je vais mettre les couleurs, on va dire. Donc là j'ai téléchargé juste le fichier météo de chez Arome. Je vais sortir. Et alors par contre là on voit effectivement que le fichier est bien plus précis. Si je zoome, j'ai à peu près, on va regarder, une maille d'à peine 1000 nautiques. Alors les fichiers Arome, ce sont des fichiers vraiment très précis. Un peu plus lourd mais très précis. Et pareil, donc on va pouvoir jouer avec l'animation. Un autre avantage, on va dire, de travailler avec un opérateur privé, c'est que, je vais revenir ici, donc le fichier météo de TimeZero, automatiquement il va se mettre dans mes documents TimeZero et Weather. Il s'affiche toujours ici. Je vais revenir dans mes documents, je vais revenir dans Squid et je vais revenir dans Grid. J'avais téléchargé plusieurs fichiers météo, donc ici j'avais le fichier Arome, mais par exemple je peux très bien mettre un autre fichier que j'ai téléchargé. Par exemple je peux très bien mettre celui de GloetCircle. Voilà, on voit qu'il est différent. On peut aller dans mise à jour, aller dans le petit i et s'apercevoir qu'effectivement c'est un fichier WRF, ce qu'on appelle GloetCircle RF FR WF. Voilà, et je peux donc afficher le fichier météo que je souhaite. Alors je vais revenir un petit peu en Méditerranée, j'en avais téléchargé ce matin, non voilà, c'est dans mes documents, Squid, Grib, et ce matin j'en avais téléchargé en Méditerranée. On va prendre par exemple l'Irlam, hop, qui est aussi un fichier. Alors la différence, c'est déjà le fichier Arome, c'est un fichier ce sont des fichiers précis de Météo France. Les fichiers GFS, donc c'est ceux que TimeZero utilise, ce sont les fichiers gratuits délivrés par la NOAA des Américains. Et les WRF ou les GloetCircle WF, ce sont des fichiers issus de la base GFS, mais avec lequel on a plus de précision puisqu'on va voir ce qu'on appelle les effets de relief. Et les fichiers CEP IRLAM, ce sont des fichiers haute résolution, ici les IRLAM, et les fichiers CEP, ce sont des fichiers européens. Donc là, je vais choisir le IRLAM, et je crois que celui-ci, il est passé directement, il est en Méditerranée. Alors, ces fichiers haute résolution, on va remarquer tout de suite là dans la barre de déroulement qu'ils n'ont pas grand chose, ils ont que 24-48 heures maximum de date.
on peut pas avoir 10 jours de durée. Un des autres avantages aussi avec Great Circle, c'est que je peux aussi récupérer dans leur logiciel, donc c'est pas à l'ordre du jour, mais on peut récupérer aussi le fichier via une requête météo, donc aussi avec un téléphone par satellite. Alors là, on peut voir à peu près pour le fichier IRLARM, on va regarder la maille, elle est de 4000 à peu près, entre chaque maille. Voilà, j'ai à peu près 4000, 4000 et demi, on va dire 4000. On va prendre un fichier de chez Météo France, le AROM. Bon, je vais revenir donc dans Squid en Méditerranée. Voilà, le fichier AROM, ben là on voit que la maille elle est très fine. On a à peu près un tout petit 1000 par rapport à tout à l'heure où on avait 4000. Et si on prend le fichier donc on va dire de Time Zero, le GFS, là effectivement on a en GFS par exemple voilà celui-ci, ouvrir, et là par contre on s'aperçoit qu'entre chaque maille c'est bien grand. Voilà, de là à là, donc si je regarde, grosso modo, j'ai une bonne vingtaine de milles entre chaque résolution. Donc évidemment, il est très intéressant d'avoir un fichier large pour voir sur 7 jours ou 8 jours, pour voir l'étendue générale de la situation. Mais après, dès que l'on fait du côtier, et surtout en Méditerranée avec le relief, il est très intéressant d'avoir un fichier à maille très fine. Voilà, donc on verra aussi donc dans ce fichier AROM, ici, voilà, dans information météo, toutes les informations qu'on peut recevoir, donc la direction du vent et la vitesse du vent et la pression. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tuto.